Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 12 mars, nous sommes ensemble pour le 10h midi. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour madame. Et bonjour Philippe Chevalier. Bonjour Valérie. On est ravis bonjour. de vous avoir avec nous ce matin. Vous avez bravé le coronavirus, entre autres, pour venir jusqu'ici. Pour l'instant. Pour l'instant. Alors on pourra voir votre pièce demain soir en direct sur Paris Première à 20h50. Ça s'appelle Le Sommelier. C'est une pièce écrite par Patrick Sébastien, dont vous êtes le producteur. Ce sera avec Didier Gustin. Alors Demain. oui, alors je suis le producteur de la pièce à Paris qui doit se jouer à la fin du mois de mars, mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure. Pour l'instant, c'est une pièce qui a été enregistrée en province à Jouer les Tours. D'accord. Jouer les Tours où on nous a joué des tours puisque cette pièce avait été diffusée le mois dernier et puis il y a eu une panne de courant. Il y a une panne, oui, durant le direct. Donc elle va être reprise demain soir, donc le 13 mars, le vendredi 13. Et là, effectivement, les nombreux téléspectateurs de Paris Première pourront, sans partir de chez eux, voir cette pièce qui est très très drôle. Allez au théâtre. On va évidemment parler avec vous de l'impact du virus sur les spectacles. En tout cas, vous reprendrez normalement au théâtre Maribel cette pièce à partir du 28 mars et on va en reparler. Est-ce que vous avez regardé la télé hier soir ? Non, j'ai pas regardé la télé. Hier soir, je suis allé au théâtre. Ah, courageux. Jusqu'au bout. Vous avez regardé, vous êtes allé voir quoi ? Je vais aller voir un spectacle qui s'appelle Expert de Thierry Rocher. Thierry Rocher est un de mes amis que j'ai rencontré à la revue de presse justement sur du théâtre Paris des Deux Ânes. Première. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de citer que vous y êtes un lundi sur deux. Un lundi sur deux. D'ailleurs, lundi prochain, on va revenir à la revue de presse. Et où je devrais faire le portrait de Jean-Pierre Raffarin. Un homme qui, j'espère, ne revient pas tout de suite de Chine. Non, parce qu'il a fait un livre sur les Chinois. Et donc, hier, vous étiez au spectacle. Alors, j'étais au spectacle. Donc et vous la regardez, la télé ? Très, très souvent. Souvent. J'aime beaucoup la télé. Ouais. Et d'ailleurs, je fais des choses que les cinéphiles souvent n'apprécient pas. Je regarde la plupart des films que je vois, je les vois à la télé. Moi aussi. Parce que ça me casse un peu les pieds d'aller au cinéma. Je me trompe toujours d'horaire, j'arrive trop tard, trop les tôt. Les pop-corn, les gens qui chuchotent. Voilà, les bonnes gens, oui. Les bonnes gens qui vous touchent dans la nuque, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller au cinéma. Moi, je suis un petit peu maniaque et donc je préfère rester chez moi. Allez, alors, qu'avez-vous regardé hier soir ? 0826 300 300. On a Catherine sur Facebook qui nous dit « J'ai regardé une belle histoire, c'était très bien ». Effectivement, c'était la nouvelle série française de France 2 qui a très bien marché. 3 762 000 téléspectateurs, 16,7% d'audience. Ça veut dire que ça a plutôt très bien fonctionné. Ça, 1 400 000 de plus que la série Il a déjà tes yeux il y a 2 semaines. On a également Michel en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Michel. Bonjour. Vous avez regardé quoi, vous, hier ? Top Chef. Top Chef. Vous êtes une fidèle ? Non, parce qu'en ce moment, je ramasse les morilles, alors je me dis, j'ai espoir de voir une belle recette. J'en ai eu 2 kilos, là, en gros, en 3 jours, là, 2 kilos de morilles, 2 kilos d'œufs, quoi. Dingue. Et vous mettez combien de temps à récolter 2 kilos ? Mais combien de temps à recueillir ? Je vais vous dire, il y a 2 jours, c'est-à-dire mardi, hier on était mercredi, mardi, je suis restée en gros une bonne demi-heure. Il y en a où il n'y en a pas au bout de 20 minutes. Ouais. J'en ai trouvé 800 grammes à peu près. Ah bah pas mal. Et vous allez en faire quoi alors ? Je pense que je vais le faire à la crème avec des amis. Et hier, au Top Chef, ils faisaient voir du poulet. Alors je me suis dit, peut-être qu'ils vont en parler un petit peu. Un poulet morilles. Voilà, là, si vous voulez, vous pouvez venir. On va venir, on aime bien les morilles. Alors moi j'ai vu une recette, je vous le dis, on est entre nous, qui est, en fait c'est des morilles avec des asperges et du foie gras. C'est Hélène Darroze qui fait ça, il y a un jaune d'œuf dessus. C'est à Saint-Sébastien qui a cette manière de faire les morilles. Dans le Pays Basque, c'est très très bon. Franchement, morilles, asperges et un petit morceau de foie gras. Vous êtes pas très loin d'une région où il y a du foie gras. C'est pas mal du tout. Alors Top Chef, et donc vous avez cherché une recette que vous n'avez pas trouvé finalement. C'est un peu ça. Oui. Du poulet. Ouais. Je me suis dit, ils vont mettre des morilles, non ? Bah oui, c'est la saison, là, ça y est, on commence. Moi, depuis dimanche, j'en trouve. Écoutez, on va vous laisser retourner à vos fourneaux. En tout cas, Top Chef, merci Michel de nous avoir appelé. Top Chef est arrivé en 3e position, 2 590 000 téléspectateurs. C'est le même score que la semaine dernière. Ça marche bien, ça marche plutôt pas mal. Régine également est en ligne. Bonjour, vous nous appelez de Soulac, Régine. Oui, de Souillac, bonjour. Souillac, pardon. Et vous avez regardé quoi ? J'ai regardé Une belle histoire. Une belle histoire. Alors dites-nous, moi j'ai pas vu, c'était bien ? C'était très bien. Alors en même temps, je vais vous expliquer. C'est que d'abord c'était nouveau. Ouais. J'aime beaucoup la télé. Et puis en même temps,
ça a représenté pour moi une bouffée d'oxygène dans la mesure où c'est pas à vous que je vais le dire. On a l'impression actuellement au niveau des médias de vivre sous une chape de plomb, quoi. Ouais. Même si quoi qu'on regarde, on a droit au coronavirus et tout. Et là, honnêtement, je me suis évadée pendant 2 heures. C'est léger, c'est sérieux, c'est rigolo. Il y a beaucoup d'émotions, c'est bien joué. Et en même temps, c'est très vrai. Et puis je me suis dit, j'ai regardé, il y a une série de 8 émissions. Et ben je me suis assurée, pendant les 4 semaines à venir, de 2 heures d'évasion complète, où on pense à rien. Et puis c'est très agréable à regarder. Et je dis chapeau. Eh ben, très bien. Écoutez, on est content que ça vous ait plu. Rémi Pernelet aussi a regardé. Il nous a dit que ça lui avait bien plu. Donc, c'est arrivé en tête des audiences. Et puis, Grey's Anatomy, 3 259 000 téléspectateurs. 500 000 de moins que pour le lancement de la saison 15 l'an dernier. Il y a peut-être un moment. Vous regardez. Qu'est-ce que vous regardez, vous, Philippe Chevalier ? Moi, je regarde le plus possible. Je regarde tout. Je suis omnivore en matière de télévision. J'aime beaucoup certaines séries françaises. Alors, je suis un fan de Colombo, donc dès qu'il y a Colombo 2 fois par semaine, puisque j'ai beaucoup de chaînes. Sur TV Braise. Alors, il y a TV Braise, il y a TMC. C'est des épisodes que j'ai vus 58 fois, je les connais presque par cœur, mais je regarde. Mais j'ai vu des très bons feuilletons français, notamment... j'ai regardé l'autre jour un Alex Hugo. Ah oui, c'est formidable. Hein. C'est très bien, il est très Lionel bien. Astier et puis le Bihan. Le Bihan est formidable, Samuel Le Bihan. Et est-ce qu'on vous appelle pour tourner des téléfilms ? Eh bien, Est-ce que déjà les gens vous arrivent maintenant à vous dissocier du duo avec Régis Laspalès ? Est-ce que vous avez réussi ça ? Et est-ce qu'on vous appelle pour des téléfilms ? Alors, je vais répondre à vos 2 questions dans l'ordre, comme disait le général de Gaulle. Je vais faire une synthèse. Non, alors, on m'appelle pas assez. C'est-à-dire que j'ai fait quelques apparitions ce qu'on appelle en guest dans Shérif et puis dans un unitaire aussi, c'était un truc policier de Mary Higgins Clark où je faisais un moniteur d'équitation. Alors en fait on m'a pris parce que je montais à cheval, donc ils se sont rendus compte que j'étais aussi brillant cavalier que bon comédien. Et non, pas assez, j'aimerais beaucoup. J'aimerais bien, c'est bien de faire des guests comme ça, j'aimerais bien être le héros d'une série policière, justement, ça me plairait beaucoup. On nous appelle pas tellement pour ça. C'est vrai que d'ailleurs, avec Laspalès, on a fait assez peu d'images. On a fait quelques téléfilms dans la série de Gérard Jourduy, là, Les mots passants, etc. C'est toujours très amusant parce que j'adore les reconstitutions en costume. C'est génial. On a fait quelques téléfilms, mais pas énormément, et je le regrette. Et c'est vrai que vous aimeriez être oui, ça me plairait beaucoup. Surtout fictions. qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette différence. Le sacro-saint cinéma qui méprisait les petits de la télé, ça a complètement changé. Depardieu fait de la télé. Et puis l'imagination aussi de voir des gens qu'on n'imaginerait pas. Je pense à Laurent Gérard qui a joué des rôles... dans une adaptation d'un Maigret qui était formidable. Voilà, d'un Simon, donc montrer que... Pas d'un Maigret, mais avec de Jacques Santamaria. Absolument, mais de voir que les comédiens peuvent avoir une palette. Comment il va, Régis Laspalès ? Alors, deuxième question. Oui, alors on est consubstantiellement liés, associés. Ça, c'est voilà. D'ailleurs, la plupart des gens, ils disent tiens, on vous voit moins à la télé, etc. C'est vrai. Régis a fait 2 pièces de Laurent Ruquier. Là, il est en train d'en terminer une, si je puis dire. Là, mais je pense que dans un avenir, alors je peux pas dire si c'est un avenir lointain, moyen ou proche. On vous reverra ensemble. Oui, bien sûr. Forcément. Oui. C'est une séparation qui a quand même duré, qui dure depuis 3 ans et demi. Mais vous voyez en dehors ? Ah oui, on est très copains. Vous êtes très copains, Il n'y a pas d'eau dans le gaz. Non, je crois qu'il avait envie de... On aurait pu buzzer, c'est dommage. Non, je crois qu'il avait faire un peu de presse. Il avait envie de respirer un peu. Et vous éclattez à la revue de presse chaque semaine, présenté par Jérôme de Verdière. Il fait les portraits. Je fais des portraits absurdes. Oui. Très bien. Allez, on va passer au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Et c'est peut-être le huis clos qui les a motivés. Le PSG s'est qualifié face aux joueurs du Borussia Dortmund, soutenu donc, Valérie, vous savez, par les supporters à l'extérieur. Et hier, un journaliste de Touche pas à mon poste, juste avant le match, a été à leur rencontre en direct. C'était quelque chose. Salut Cyril, oui je suis devant le Parc des Princes, arrivé au bon moment parce que c'est vraiment le bordel, vous m'envoyez en télé à chaque fois. Alors, petite question, bonjour, là c'est à huis clos, pourquoi vous êtes venu à huis clos alors que vous n'allez même pas voir le match finalement ? Voilà, moi je viens de Saint-Omer près de Lille, et juste pour m'imprégner de l'ambiance ici du PSG, moi je viens, le seul virus c'est Paris. Le virus c'est Paris, mais est-ce que vous n'avez pas peur de l'attraper le coronavirus là ? Tout pour Paris, je brave tous les interdits moi. J'ai posé un repos pour venir voir le PSG et j'aime le PSG donc je viens ici.
Toujours dans Touche pas à mon poste, qui surfe sur le coronavirus. Ils avaient l'interview de Josué, un patient qui a été guéri et qui a expliqué les symptômes qu'il avait. Ceci dit, les symptômes, c'était vraiment pour moi. Alors, c'était très mal au-dessus des yeux, des grosses courbatures, j'ai eu beaucoup de fièvre, des vertiges, j'ai eu pas mal de vertiges. Donc, du jeudi au lundi, j'ai été vraiment alité. Et c'est mon cas. Dans ma famille, on est 18 personnes à avoir été positives. Ah ouais. J'ai envie de dire que les 18 ont vécu la chose différemment. Restons dans le coronavirus. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, Valérie, où des petits malins ont utilisé la peur du virus pour arrêter les trafics de marijuana. Et ces petits malins sont les gendarmes de l'Ardèche qui ont utilisé et qui ont fait un tweet original. Ça a été repéré par les équipes de Quotidien. Écoutez bien le tweet. Alors vous voyez ça, vous vous dites « je le lis ». Et vous lisez. Vous avez récemment fait l'acquisition d'un peu de marijuana. Vous avez des doutes sur le fait qu'elle puisse être contaminée par le coronavirus. Présentez-vous à la brigade de votre lieu de domicile. On testera votre marchandise. Puis il continue. Pour une plus grande efficacité, une meilleure fiabilité des résultats, fournissez-nous l'identité de la personne qui vous l'a vendu, ainsi que tous les éléments que vous avez sur la filière d'approvisionnement. On s'occupera du reste. Autre façon d'utiliser le coronavirus, en faire un tube. Eh ben ça y est, Valérie. Vous connaissez évidemment le rappeur Bank. Il était en combinaison. Non. Eh ben vous allez le connaître parce que je pense que ça va bien buzzer. Il est en combinaison protectrice et dans un parking et il chante ça, coronavirus. Nouvelle épidémie, ils nous font croire que ça vient d'une chauve-souris. Ils parlent de pandémie, garde un œil sur toute l'économie. Pardonnez-moi, je trouve ça bizarre quand on regarde un peu. Laboratoire de type P4, ça devient mystérieux. On connaît les petites guerres entre la Chine et les États-Unis. L'affaire du SRAS me pose quelques soucis. Comment niquer toute une puissance économique, des milliers de morts et beaucoup de fric pour les lobbies pharmaceutiques. Ah oui, un petit peu le complot. Ouais. Hier, et la chanson buzz. Hein. Hier, dans Top Chef, le chef le plus calme de l'émission s'est mis très en colère. C'est évidemment Michel Saran face à un candidat. Il a même tapé du poing sur la table et du coup, tout ça sous le regard médusé de Philippe Etchebest. Écoutez. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, nom de Dieu. C'est de la pomme de terre. Je sais quand même ce que c'est qu'une frite. Michel s'énerve. Alors là... Que vous la fassiez cuire avant, machin, mais il faut le croustillant de la pomme de terre. Pas de la peau de poulet. Que la peau de poulet vienne en assaisonnement mélangé avec du sel. Ok, tant que vous voulez. Mais ça, c'est pas le sujet. Je n'ai jamais vu Michel comme ça. T'as vu qu'il a tapé sur la table? C'est vrai? Ah oui, non, mais il est en colère, je te jure, c'est pas des conneries. Hein. Voilà, madame. Moi, j'ai vu le journaliste aller interroger les supporters. J'ai trouvé que c'était irresponsable. C'est-à-dire, je pense que la télévision a aussi un devoir exemplaire et que ces supporters sont irresponsables de s'être rassemblés comme ça. C'est ce qu'a dit Matteo Renzi ce matin. Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Non, c'est une fête, je trouve. Oui, il y a juste accessoirement un virus ultra contagieux et je trouve que c'est irresponsable. Voilà. Mais dans ce cas-là, on fait rien. Non, mais si on interdit le rassemblement de supporters, c'est pas pour qu'ils le fassent à l'extérieur. Alors dans ce cas, c'est à la préfecture d'interdire. Oui, mais ça m'a un petit peu choqué. Oui. Moi, il y a une chose qui m'a choqué, dont on parle assez peu, enfin on n'en reparle pas, c'est le fait d'avoir laissé passer les autocars d'Italiens il y a 15 jours pour le match à Lyon. À Lyon, oui, on en avait parlé, absolument. Et les médecins étaient quand même globalement contre, et puis finalement, on a passé outre. Ouais. Et là, je trouve que c'était pas très prudent. Moi, je trouve que c'est beaucoup de choses très incohérentes, dans tout ça. Voilà. Régis Laspalès. Non, mais ça arrive souvent, ça arrive très souvent. Très souvent. Et est-ce qu'on vous dit, parce qu'on avait Pascal Bataille l'autre jour qui nous dit parfois dans la rue, on dit c'est Bataille et Fontaine. Oui. On vous dit c'est Chevalier Laspalès. Oui, c'est Chevalier Laspalès, oui. Ouais. Il y a même un chauffeur de taxi un jour qui m'a dit, il était jeune, il me dit vous êtes Chevalier Laspalès. Alors je dis je suis Philippe Chevalier. Ouais. Et il me dit oui, vous êtes Chevalier Laspalès. Je dis non, mais on est deux. Il n'avait pas compris qu'on était deux. Ah oui. Alors Sébastien nous dit est-ce que Régis fait toujours la grève à la SNCF? Oui, il fait toujours la grève à la SNCF, forcément. Grève, oui. Donc cette pièce de théâtre demain sur Paris Première, Le Sommelier, écrite par Patrick Sébastien, qu'on pourra voir donc à 20h50. Vous allez la reprendre normalement. On n'est jamais sûr de rien aujourd'hui au théâtre Maribel à Paris, théâtre du Gymnase à
partir du 28 mars, du jeudi au samedi à 21h, puis il y aura des matinées le samedi à 16h30 et le dimanche à 17h, avec Didier Gustin ou Bruno Chapelle. C'est ça, il y aura une alternance, parce que Didier joue actuellement à Lyon, une pièce qui s'appelle Sans rancune, donc il pourrait pas être là au début, donc ils vont alterner Bruno Chapelle et Didier Gustin. C'est une pièce qu'on a jouée quand même 1 an et demi dans la France entière, donc on l'a jouée une centaine de fois. C'est une pièce vraiment formidable. J'ai toujours beaucoup de mal à faire de la publicité, mais enfin c'est pas moi qui l'ai écrite, donc là je peux en parler librement. Et on a déjà joué de temps en temps avec Bruno Chapelle et jouer avec l'un ou l'autre. Alors moi ça m'amuse beaucoup parce que ce sont deux natures très différentes. De façon de jouer. Comme quoi, quand il y a un beau texte, un bon texte, en fait, la notion d'emploi, ça veut rien dire. Vous savez, j'ai toujours en tête l'idée que Casablanca devait être joué par Cary Grant. Et au dernier moment, il s'est désisté et c'est Humphrey Bogart. C'est pas du tout le même. Voilà, c'est un peu pareil. Mon Cary Grant à moi, si je peux dire, c'est Bruno Chapelle. Et puis Humphrey Bogart, voilà, ou le contraire. Ou le contraire, voilà. Donc ça parle de politique, c'est un député. Avec sa maîtresse. Le pitch est très drôle, il est très simple. C'est un député en marche. Hein, ça aurait été bête de se priver. Qui a une femme et une maîtresse. Bon, c'est un cas assez. Mais alors ce député, il a beaucoup de scrupules finalement. Il est gêné par cette situation ambiguë. Et donc, il réunit sa femme et sa maîtresse dans une auberge de province. C'est là qu'il rencontre le sommelier. Et il hésite, il dit... Il veut en découdre. Il dit, il faut que je choisisse. Alors, ce qui est amusant dans la pièce de Sébastien, c'est que la maîtresse a une tête de femme et la femme a une tête de maîtresse. C'est-à-dire qu'il a une femme jeune et très jolie. Il a une maîtresse qui est une jolie femme aussi, mais qui est plus âgée, etc. Donc, on se demande pourquoi il ne reste pas. Bon, parce qu'il s'enquiquine avec sa femme et il s'éclate avec sa maîtresse. Alors, il demande conseil au sommelier. Et le sommelier est un filou. C'est un petit escroc, un coquin. Et moyennant finance, il lui donne des conseils. Alors, les conseils débouchent sur une morale un peu amorale et immorale, mais c'est du Patrick Sébastien. C'est remarquablement écrit. Moi, quand je l'ai lu, j'ai trouvé qu'il y avait un côté Guitry là-dedans. Et puis c'est une revisite du triangle éternel du mari, la femme et l'amant. Alors c'est le mari, la femme et l'amant. Et la maîtresse, c'est ça. Là, c'est le mari, la femme et la maîtresse. Et Marianne, on va citer Marianne Giraud et Kim Thiriot, qui sont vos partenaires également, Gilles. Moi, je voulais vous demander, alors on n'a pas pu voir la pièce, mais elle est demain en direct. Donc voilà. Est-ce que dans la pièce, vous embrassez, vous ou un autre comédien, les filles? Est-ce qu'avec le coronavirus, on évite d'embrasser les comédiennes? Est-ce que ça vous a posé un problème de mise en scène? Alors, c'est une très bonne question, parce que la question ne s'était pas posée, parce que ce que vous allez voir demain à la télévision, ça a été enregistré il y a déjà 3 semaines. Et donc, c'était pas encore aussi. Non, la question ne se posait pas. Et vous avez, effectivement, elle va se poser, et je pense à ça tout de suite, c'est vous qui m'y faites penser, ça ne nous est pas venu à l'idée une seconde. Effectivement, il y a des petites bisouilleries entre Didier Gustin, entre le député et sa femme. Alors, on pourra peut-être là aussi, je sais pas comment on fera, on pourra peut-être en jouer, parce que Didier adore les improvisations, moi aussi d'ailleurs. Enfin, là, il n'y a pas lieu d'improviser, parce que la pièce est suffisamment efficace comme ça. Mais c'est une très bonne question. Et alors, comment ça s'est passé? Patrick Sébastien est venu vous voir il est venu pour vous proposer la pièce? Comment ça s'est... Moi, on m'a proposé cette pièce par l'entremise c'est Olivier Lejeune, qui est le metteur en scène, qui va jouer d'ailleurs quelques fois à la place de Bruno Chapelle et Didier. 5 ou 6 fois, il va venir. Oui. Alors, Olivier Lejeune est un type que je connais depuis très longtemps, un type charmant. C'est un metteur en scène pointilleux parce qu'il est hypermnésique. Il se souvient de tout, il retient tout. Alors, moi, parfois, j'ai un petit peu de... Il faut que je m'y mette. Alors, dès qu'on bafouille, il n'est pas content. Mais il grimpe au rideau, mais c'est très drôle, il est adorable. Et donc, cette pièce m'a plu. J'ai trouvé très originale, et j'ai trouvé remarquablement écrite, et puis d'une efficacité redoutable. Et surtout, il y a le côté, ce que vous disiez, Valérie, le côté chansonnier, le côté politique. Il y a un petit côté gilet jaune. Il y a un côté gilet jaune dans le message qui est passé. Parce que les politiques en prennent plein la vue. Ça ne nous étonne pas de Patrick Sébastien qui a son franc-parler. On va vous revoir sur scène ailleurs bientôt ou pas Oui, là, ça va dépendre. Oui, c'est-à-dire qu'on va me revoir sur scène déjà si je commence à y monter le 28 mars. En fait, c'est assez terrible pour le milieu du théâtre, le coronavirus. Les salles sont vraiment vides. C'est-à-dire que là, ça se vide quand même beaucoup, à vue d'œil, et surtout... Pour les pièces qui sont installées, où il y avait déjà des réservations de prévues, le réservoir est là.
Mais là où ça devient difficile, c'est pour les locations. Bien les sûr, locations, depuis 8 jours, sont bloquées. C'est-à-dire les gens ne veulent pas sortir. Moi, j'étais hier en sortant de mon théâtre, j'ai pris un taxi pour aller dans le 7e arrondissement. La place de la Concorde à 10h du soir était vide. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Ça m'a rappelé mon voyage en Chine il y a 12 ans. Je vous rassure, c'était il y a 12 ans. Où, sur la place Tiananmen, où il y avait il y avait des vacances. C'était des vacances. Donc, la place Tiananmen était vide. Et j'ai vu la place de la Concorde. La place de la Concorde, c'est 4 fois plus petit que la pièce Tiananmen. Mais j'ai vu, il n'y avait pas un chat. C'est très impressionnant. C'est impressionnant. C'est pas rassurant, malheureusement. Non, c'est pas du tout rassurant. En tout cas, devant votre télé, vous pourrez vous changer les idées. On entendait ce que disait, je crois que c'était Régine ou Michel tout à l'heure, qui disait qu'elle avait envie de changer d'air et puis de se faire plaisir. Ce sera le cas demain sur Paris Première à 21h. Et puis on espère que vous pourrez jouer au théâtre du Gymnase à partir du 28 mars. Merci beaucoup. Puis la revue de presse, évidemment. Là aussi. Lundi prochain, un nouveau numéro. Il faut être optimiste. Absolument. Voilà, on n'a pas le choix. Merci beaucoup Philippe Chevalier d'être passé par Sud Radio. Merci à vous. On se retrouve dans un instant et on va parler de l'hôpital un petit peu plus angoissant, un petit peu plus anxiogène. Est-ce que l'hôpital va tenir le choc face à l'épidémie de coronavirus ? À tout de suite.